Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous venons de chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et pour rentrer dans le lieu secret, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut vraiment, réellement, être dans un esprit d'abandon. Le thème de ce soir, c'est « Abandonne-toi au Seigneur » pour le connaître. Amen. Souvent, on est là, on dit qu'on est chrétien, et c'est vrai dans notre attitude, dans notre comportement. Des fois, je dirais même que tout va bien dans le sens où il n'y a pas de péché qui tient nos vies, il n'y a pas un problème spirituel, on prie bien, c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle être dans la présence de Dieu et être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est avec toi tous les jours, c'est vrai. Il est partout, donc c'est normal que tu sois dans sa présence. Il est en toi, donc oui, bien sûr que tu es dans sa présence. Mais il y a une différence, quand je parle de être dans sa présence, c'est vraiment être dans la présence de Dieu où tu trouves la réponse à toutes tes questions. La Bible nous dit que lorsque nous le verrons, nous aurons la réponse à toutes nos questions, nous n'aurons aucune réponse, nous n'aurons aucune question à lui poser. Mais vous croyez que sur la terre ici, c'est pas possible de vivre cela? C'est possible. Tout dépend du degré d'intimité que tu as avec lui et de ton degré de foi aussi. Parce que la manière dont Dieu s'est révélé à toi, c'est comme ça qu'il veut se manifester. Alors dans Matthieu 6, verset 6, il est écrit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Mais toi, quand tu pries, rappelons-nous qu'avant, il fait la distinction entre ceux qui font des choses pour se faire voir. Amen. Nous ne devons pas être de ceux qui font des choses pour se faire voir. Crier dans une assemblée, c'est pas forcément vouloir se faire voir. Amen. Amen. Tu peux même être calme et pourtant avoir un esprit de je veux me faire voir. Il y a des gens qui sont calmes et ils veulent juste faire passer pour des gens qui sont humbles, des gens qui sont sages, des gens qui se maîtrisent dans la présence de Dieu, des gens qui sont sobres, des gens qui ne sont pas excessifs. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit dans les deux, dans le sens où il peut te conduire à être très calme dans la présence de Dieu, et peut te conduire des fois à être un peu plus agité. C'est toujours le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je regarde des gens qui tremblent, qui ont des scènes de façon, des drôles de scènes de la présence de Dieu, j'évite maintenant de critiquer. Souvent, on a l'habitude de dire ça, c'est les émotions. Non, c'est pas les émotions. Il y a des gens qui sont vraiment touchés par le Saint-Esprit de cette manière. Amen. Et nous, ici, on n'a pas encore vu le Saint-Esprit. Bon, on a déjà commencé par la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui met le feu dans tes mains. Le Saint-Esprit qui met dans tes mains comme une sorte d'électricité pour te dire que tu as reçu un don particulier. Le Saint-Esprit qui souffle sur tes pieds pendant que tu pries. C'est le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Nous devons avoir un esprit ouvert au Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut privilégier l'ignorance. Il faut dire que les gens de la Bible ne connaissaient pas Dieu. Amen. Dans le sens où, quand Dieu s'est révélé à eux, ils n'avaient pas une image préconçue de « Ah, Dieu, il est comme ça ». Amen. Amen. Bon, il y a eu des successeurs. Ils ont eu, bien sûr, la révélation de leur Père, comme Dieu a fait avec leur Père, bien entendu. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, Dieu s'est révélé d'une manière spécifique. Amen. Amen. Jésus a dit aux apôtres qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas comment ils allaient le recevoir, mais ils savaient qu'ils allaient recevoir la puissance de Dieu. Est-ce qu'ils allaient tous tomber? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Ils ne savaient pas. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, il s'est manifesté comme il voulait. C'est vrai qu'il y avait l'unité, mais en plus de cela, il s'attendait au Seigneur. Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu t'attends à lui? Amen. Amen. Dans ce verset, il s'agit de quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu et qui s'attend à quelque chose de lui. Est-ce que ce soir, tu t'attends à quelque chose de Dieu? Je ne parle pas de « Ah, j'ai un sujet, donc je viens, puis je vais demander. » Non. Qu'est-ce que tu attends vraiment de Dieu au plus profond? Vous savez, il y a des attentes en nous qui sont tellement profondes qu'on n'arrive même pas à mettre des mots dessus. Il y a des attentes qui sont tellement profondes dans nos cœurs que nous-mêmes, on ne saurait même pas les nommer. Il y a des besoins qui sont en nous. Et pour ça, je donne un petit exemple. Vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, il y a l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui vont au temple. Et il y a un homme paralytique qui est là, assis à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Et à un moment donné, les regards de ces deux apôtres et de ce jeune paralytique se croisent. Le paralytique les fixe du regard. Et eux, ils montrent leur poche et ils disent « Nous n'avons rien à t'offrir, nous n'avons pas d'argent. » Et Pierre lui dit « Je n'ai rien à te donner, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi au nom de Jésus, marche. » Pour dire que cet homme qui était
Je dis Hiram qui était dans la présence du Dieu, comme même il était à la porte, mais il était à la porte, il lui tombe, pourquoi il n'est pas allé mendier ailleurs? N'y avait-il pas d'autres endroits où il y avait du public? Mais c'est devant la maison de Dieu qu'il a choisi de mendier. Cet homme, en réalité, sans le savoir, il avait besoin du Seigneur. Ce n'était pas d'argent qu'il avait besoin, mais il avait besoin du Seigneur. Et des fois, on est là, on dit, j'ai besoin d'une école, moi j'ai besoin d'un travail, moi j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. Mais en réalité, ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle vient, elle couvre tous nos besoins. Amen. Je ne dis pas que quand on a le Saint-Esprit, quand on a Dieu, tout d'un coup, on ne veut plus rien faire. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais en fait, c'est que quand tu as Dieu, tu réalises que le plus important, c'est lui. Tout le reste, ce n'est pas des choses auxquelles ton cœur est attaché pour dire que tu ne peux pas te passer de ça. Si tu n'as pas, tu es foutu. Ou bien parce que ton ami, toi, tu n'as pas, donc tu te sens comme dernier ou perdu. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais pour comprendre cela, il faut être complètement dans l'esprit d'abandon. Il faut que nos prochains rendez-vous que nous allons venir, que nous sommes dans un esprit d'abandon, en ce moment nous attendons de jeûne et prières pendant 3 jours. Aujourd'hui c'était le premier. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Qu'est-ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit? Est-ce que même ton baptême du Saint-Esprit, ton parole en langue a été renouvelé? Est-ce que tout d'un coup tu t'es mis à dire de nouveaux mots? Est-ce que tu t'es mis à avoir des visions, des rêves? Est-ce que tout d'un coup tu as eu des idées à cœur, des pensées, un réveil par rapport à un domaine bien précis de ta vie? Amen. Parce que, et en effet, le Saint-Esprit n'est pas là que pour nous faire prier, chanter, prophétiser, prêcher et les choses spirituelles, mais il est là aussi pour nous pousser à faire des choses dans le domaine de l'économie, de la médecine. Le Saint-Esprit peut t'inspirer à un nouveau médicament, un nouveau remède. Le Saint-Esprit peut nous inspirer un style de musique nouveau, une danse nouvelle. Le Saint-Esprit peut inspirer beaucoup de choses. Mais est-ce que nous avons suffisamment foi pour croire? Souvent, nous nous mentons à nous-mêmes. Mais comme le Seigneur nous l'a déjà dit ici, nous ne croyons pas. Amen. Enfin, il ne faut pas dire Amen à ça parce que ce n'est pas positif. Mais souvent, nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en ce qu'il a fait avant. Nous croyons qu'on peut vivre un peu cela aujourd'hui. Nous croyons que c'est possible. Mais nous ne croyons pas qu'il peut faire plus. C'est ça que j'appelle ne pas croire en Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, en fait, quand tu crois en ce qu'il a fait, en son Saint-Esprit, tu crois qu'il peut tout. Amen. Amen. Quand on prie pour la ville, là, toi, tu dois pas juste imaginer la rue, non, tu dois imaginer les salles de sport, les hôpitaux, tu dois penser au supermarché, tu dois penser aux écoles, tu dois penser aux gens qui font les travaux, là, tu dois penser aux maisons même qui sont encore vides, tu dois penser à tous ces endroits, tu dois penser déjà que tous ces endroits peuvent être remplis du Saint-Esprit. Tu dois croire que même la température peut être influencée par le Saint-Esprit. On dit il va neiger. Le Saint-Esprit fait en sorte à ce qu'il ne neige pas. Le Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires. Moi, personnellement, je le crois de tout mon cœur. Amen. Que tu peux arriver à un niveau avec Dieu où tu n'as même plus besoin de toucher les malades. Même si ça veut dire que vous avez imposé les mots malades, vous serez guéris. Mais tu peux arriver à un niveau où tu rentres juste dans une pièce. Et à cause de la présence de Dieu qui émane de toi, les malades sont automatiquement guéris. Tu traverses dans une rue, une personne est guérie. Tu passes par là, une personne, tout d'un coup, elle a des idées d'entrepreneuriat alors qu'elle n'avait pas ça avant. Ou bien, une personne dit qu'elle avait l'Alzheimer. Toi, tu passes par là, la personne, tout d'un coup, tous ses souvenirs reviennent. C'est des choses qui sont possibles. Mais est-ce qu'on croit vraiment que ces choses sont possibles? Le Saint-Esprit n'est pas là que pour nous faire rêver, nous emmener dans des rêves, nous faire... Non. Quand tu nous montres les rêves, c'est pour nous montrer que c'est possible. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Amen. Normalement, le thème de ce message ce soir, c'était « Abandonne-nous complètement au Seigneur ». Nous attendons de jeûne et prière. Je crois tout à chacun à vraiment rechercher le Seigneur. Si certains ont besoin qu'on prie au téléphone, nous prierons au téléphone. Mais recherchons ardemment le Seigneur. Demain, oui, bon, je vais le dire, c'est pas grave. Demain, pour ma part, c'est mon anniversaire à moi et mon frère jumeau. Dieu soit béni. Amen, amen. Mais, vous savez, donner sa vie à Jésus, c'est ça. Amen. C'est pas juste... donner sa vie à Jésus, ça veut dire que tous les éléments de ta vie appartiennent à Jésus. Mon anniversaire, on aurait pu faire autre chose. Mais nous retrouvons dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire que tous les domaines de ta vie, là, ce qui aurait pu être une fête, va devenir un temps de prière même. C'est pas de l'excès. C'est-à-dire que des fois, il y a des sacrifices comme ça à faire. Amen. Et Dieu, c'est ce qu'il demande. Et ça, c'est des sacrifices qui ont un prix énorme devant Dieu. Et Dieu voit cela. Il faut que nous soyons disposés. Donc, le temps est déjà passé. Amen. Mais disposons-nous vraiment. Même après que tout ce temps de jeûne soit passé, disposons-nous encore pour chercher Dieu. Parce que les jours de jeûne peuvent passer, mais le Saint-Esprit peut te dire, toi, tu vas rester ici.
Amen. Le temps de jeûne peut être passé, mais l'Esprit de Dieu peut te dire à toi, tu vas rester dans ma présence, toi, tu vas continuer de jeûner. Tu coupes chaque soir à 18h ou tu coupes chaque après-midi. Mais est-ce qu'on est assez sensible? Parce que l'évangélisation qui doit se faire, c'est pas une évangélisation où on a dit à quelqu'un Jésus t'aime et puis c'est fini puis on la laisse là. Non. Il faut que la puissance de Dieu qui nous précède. Amen. Et même, on n'est pas encore descendu, mais puis la puissance de Dieu est déjà descendue. Amen. Parce que vous savez, et je vais finir par là, spirituellement, c'est comme s'il y avait un mur entre nous et les âmes. Et quand tu vas prêcher, c'est vrai, ils vont entendre. Mais c'est comme s'ils ne te voyaient pas. C'est comme s'il n'y avait rien. Ils vont être insensibles. Pourtant, c'est la parole de Dieu que tu prêches. Mais quand tu vas vraiment rechercher la puissance de Dieu, tu vas vraiment rechercher la présence de Dieu, puis la présence de Dieu va émaner de toi dans les transports, dans le lieu où tu seras, les gens vont commencer à tourner leur tête. Les gens vont commencer à être attentifs. Les gens vont commencer à être touchés. Le Seigneur va te donner des mots que même tu n'avais pas avant. La présence de Dieu va descendre sur toi. Les gens seront sensibles. Les gens seront vraiment touchés. Des fois, même, tu vas dire des choses que toi-même, tu ne t'attendais même pas à dire. Ma mère, on a vécu ça ici. Tu vas dire des choses que toi-même, tu ne t'attendais même pas à dire parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Donc, entrons dans la présence du Seigneur. Abandonnons-nous entièrement à lui. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, il y a des choses qui ne se sont plus cachées. Quand tu t'approches de Dieu, il y a des choses que tu sais. Tu veux faire de l'entrepreneuriat, il te conduira vers les bonnes personnes. À la veille, tu as dit, je vais être dans le partenariat avec telle personne. Même si c'est ton frère de sang avec qui tu t'entends très bien, le Saint-Esprit de Dieu peut te dire, je ne veux pas que tu travailles avec lui. C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il a un mauvais cœur. Il peut même prier pour toi, il peut même être très bien avec toi, mais Dieu ne veut pas que des fois tu travailles avec ta propre famille et Dieu le sait. Dieu sait pourquoi. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui tu ne cherches pas Dieu, comment tu vas savoir ces choses? Tu vas travailler avec ta famille, tu vas faire des choses, parce que c'est mon frère, on est issus du même sang, donc on va travailler ensemble. Mais de l'avenir, tu ne le connais pas. Si lui demande, Dieu l'appelle à aller à l'autre bout du monde, votre affaire, ça devient quoi? Il va prendre sa part et il va te laisser la tienne. Donc, voilà, je pense que chacun a pris sa part. Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est là que tout commence.